Chers amis, dimanche dernier, les Françaises et les Français se sont rendus aux urnes pour l'élection présidentielle, le premier tour, et ont mis en tête Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pour la deuxième fois consécutive, la gauche n'est pas présente au deuxième tour de cette élection. C'est un fait politique majeur dont il faudra tirer toutes les conséquences le moment venu. En attendant, le 24 avril, nous voterons pour le deuxième tour et voter pour notre président de la République. Il faut tout faire pour faire en sorte que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir en votant Emmanuel Macron. Nous ne pouvons pas nous permettre que l'extrême droite raciste accède à l'Élysée et avec tous les pouvoirs que cela entraîne. Bien sûr, voter pour Emmanuel Macron, ce n'est pas faire un chèque en blanc. Il y a beaucoup de choses à revoir sur la question des services publics, sur la question de l'école, sur la question du pouvoir d'achat, sur les retraites. Et c'est à lui aussi de faire les efforts pour rassembler davantage. Mais je vous le dis ici comme je le pense. Dire pas une voix pour Marine Le Pen, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je le dis 3 fois, ce n'est pas suffisant. Parce qu'un vote blanc, une abstention, un vote nul, ce qui veut dire ne pas voter Marine Le Pen, c'est implicitement donner une chance aussi à l'extrême droite d'accéder à l'Élysée. Et on ne peut pas se le permettre. À Montreuil, à Bagnolet, il y a beaucoup trop de personnes qui souffriraient d'une politique raciste, d'une politique d'extrême droite qui irait à l'encontre de leurs droits et de leurs intérêts. Alors, je vous le dis, le 24 avril, faisons tout et mobilisons-nous pour faire en sorte de battre le Front National, de battre Marine Le Pen et demain, tirons-en toutes les conclusions pour la gauche. À bientôt.